Plusieurs jeunes de nos jours se retrouvent dans la rue, abandonnés à eux-mêmes et en proie au vice. Black Larue, dans son single intitulé Gangan, présente les souffrances de ceux-ci et les invite à travailler dur pour un avenir meilleur. Néanmoins, cette situation suscite des interrogations. Pourquoi ces jeunes se retrouvent-ils dans la rue? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Black Larue, yes I. Donner nos montées. Quand tu dis Chop Gangan, ça veut dire quoi? Chop Gangan, c'est tenir fort, c'est dire aux jeunes de ne pas baisser les bras. Donc c'est de viser loin, sortir de la rue, donc c'est ça le but quoi, Chop Gangan. Et c'est ce que moi j'ai fait, donc j'ai Chop Gangan pour quitter la rue quoi. Même si c'est dur comment, je sais les dents. Même si c'est trop comment, je Chop Gangan. Chop Gangan c'est mon vécu dans la rue quoi. Ça n'a pas été facile de parcourir tous ces trajets et arriver au niveau où je suis. Il a fallu que je tape dur, tu vois, quitter au milieu des enfants têtus, parce que quand on est mélangé dans la rue, c'est pas facile. Tu peux te retrouver en train de faire la tôle parce que tu te mets à marcher avec les mauvais garçons, tu vois un peu non, ils t'induisent en erreur. Et moi, c'était pas le cas. Moi j'étais déterminé. Je travaillais dur, je collectionnais un peu de la thune pour essayer de faire avancer ce que j'avais dans ma tête de faire, donc la musique. Je m'appelle pas Billard, je m'appelle Emile Noir. J'ai choisi de faire le joker et non de choix. J'ai choisi la voix du micro et non pas du tout celle du popo. Quand un enfant se retrouve déjà dans la rue, hein, il est exposé, bon, il est là-bas comme un chien égaré. Il n'a pas de couverture, il n'a pas d'abri. Donc il se cherche. Comme il peut devenir un bandit. Et quand il devient des hard bandits, c'est grave. L'enfant qu'on accouche n'a pas demandé à être là. Il est là parce que mon père et ma mère se sont sentis adultes pour me faire. Alors je suis arrivée sur cette terre. Qu'ils assument les responsabilités. C'est parce qu'ils le veulent en fait. Parce que même si la vie est dure chez toi à la maison, c'est pas dans la rue que ça sera facile. Leur motivation première à aller dans la rue, c'est plus, à mon avis, c'est par désir de liberté. Ils ont toujours l'impression que dehors ils seront plus libres, plus free, la vie sera plus belle. C'est le ouais, je mets tout le monde d'accord. Comment tu te retrouves dans la rue? Je me retrouve dans la rue parce que j'ai perdu mes parents. Donc, pas comme certains d'autres qui ont leurs parents, mais qui décident de venir dans la rue parce qu'ils veulent faire la délinquance, ils veulent faire les mauvaises choses. Tu vois, non? Moi, je viens dans la rue parce que je suis un sans-abri, quoi. Je suis seul au monde comme Cornel. Et moi, c'était ça. Je ne suis pas venu de la rue de moi-même. Je suis dans la rue parce que c'est la rue qui m'a choisi. Donc tu vois, donc c'est ça le truc quoi. J'ai l'impression qu'il faut mon ami, ça donne le goût du bonbon. Si je ne serais pas les je n'aurais jamais eu le bon. Si les enfants se retrouvent dans la rue, la faute provient aux parents. Parce que si un parent se comporte bien, pourquoi son enfant doit-il se retrouver dans la rue? Pas du tout, dans certains cas, aux parents, parce qu'il y a ceux qui répudient des enfants, qui manquent où aller et qui se retrouvent dans la rue. Mais il y a aussi des enfants qui sont responsables de leur nouvelle vie. D'autres sont des enfants dont les parents se sont séparés. Quand papa prend une nouvelle femme, ils ne supportent pas la vie qu'on leur mène pour faire partie, ils pouvaient se retrouver dans la rue. Je sais les dents, même si c'est trop comment, je chante On est exposé d'abord aux arrestations, la famine, la galère, la vie dure, parce que la rue c'est ça, tu vois. La rue c'est la vie dure. Et à tout ce qui rime au négatif quoi. Donc c'est ça, les maladies, la prison, le chanvre, la taille. Donc tu vois tout ça, c'est ça la rue quoi. Moi j'étais exposé à ça, mais
j'ai fait l'effort d'éviter certains, parce que je ne suis pas parfait. Hein. Il y a certaines choses que j'ai fait, mais j'ai essayé de faire le maximum possible de ne pas aller au-delà de ce qui va me nuire. Tu vois un peu, non? En Côte d'Ivoire, c'est le louchi. Au Cameroun, on va Costa Bikutsi. Mais la Gabon, la Ragana, la Black City, c'est l'Onjaki. On serre les gants parce que la vie ici, c'est le maquis. Lorsqu'ils sont dans la rue, ils sont exposés à beaucoup de choses. Déjà de 1 au braquage, parce qu'ils nous braquent matin, midi, soir. Tu vas aller à Sakai par exemple, acheter un bout de pain pour manger. Dès que tu sors, ils te braquent. Tu vois. Ils sont également exposés à la violation, parce qu'il y a des jeunes filles que je vois souvent dans la rue qui sont enceintes. Vous voyez un peu, la prostitution, l'alcoolisme. En fait, il y a tellement de fléaux, tellement. Moi, le Joker, voici ça, c'est ça. Je suis là-bas du shérif, la balle qui attend pour tuer l'ennemi. On est ici à Youpoué, dans ton terre. Oui, c'est ici que tu as grandi quand tu étais dans la rue, donc tu dormais sur les comptoirs, comme tu l'as dit. Est-ce que tu peux essayer de nous relater comment est-ce que tes journées se passaient? Ce que je faisais, c'était de la débrouillardise. Donc, genre, quand je me lève le matin, à quelle heure? Je me lève même à 5 heures parce qu'il ne faut pas qu'on me voie. Parce que si je me lève à 7 heures, le marché, il y a les gens. Et il y a beaucoup de gens. On va dire, ah, c'est lui qui dort. Ça, tu vois un peu, non? Donc, je me levais à 5 heures. Quand il fait un peu nuit encore, je me lève à 5 heures et je me mets à porter les cuvettes de poissons, les sacs de poissons fumés. Et aux environs de 10 heures, je me retrouve avec même 700 francs ou bien 800. Ça me fait prendre mon petit déj d'abord. Et vers 11 heures, je pars. Bien sûr, là, je me baigne là, je me lave là et puis je m'habille. À midi, si j'ai le sommeil, je cherche même un endroit, un mapan. On appelle ça le mapan. Là où il y a les zèbres un peu, il n'y a personne qui me voit, je m'allonge là. Tant pis, même si le serpent vient monter sur moi, mais moi je suis endormi. Je me réveille vers 17 h, après je reviens ici au bord. Parce que dans la nuit, il y a toujours le travail. Moi je m'amuse pas, je ne blague pas, moi j'essaie d'aider à blague. J'ai mon avant, j'ai fait les pompes et voici le moment. À l'époque, il y avait un bar quelque part là, où à 23 h, minuit comme ça là, on se retrouvait en train de dormir. Il y a les gens qui viennent de la mer. Quelqu'un veut aussi venir passer la nuit avec nous parce qu'il n'a pas, là où aller, peut-être aller payer l'hôtel, il se fait déjà tard. Donc quand on se mélange, le matin quand il se réveille, oh non, Dieu, mon agent, oh là 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 là. La lame est passée donc, et à l'époque de la lame a fait mal dans le secteur, donc ça m'a beaucoup marqué. Même si c'est dur comment, je chante ganga. Maman, Ça me fait pitié. Parce que quand je vois un être humain comme moi dans la rue, ça me fait un chargeur d'abord. Donc, ça, je suis touché, ça me cœur. Je suis touché. J'ai mal au cœur. Quand je vois un enfant dans la rue, j'ai mal au cœur. Puisque je me demande bien, qu'est-ce qu'il peut bien faire dans la rue? Est-ce qu'il n'a pas de parents? Est-ce qu'il n'a pas de père? Est-ce qu'il n'a pas de mère? Qu'est-ce qu'il fait dans la rue? Ça fait mal. Parmi eux, il y a certains que je vois qu'on peut les récupérer. Mais il y a d'autres que je vois là, ils sont déjà perdus. Même si on les récupère, ils vont toujours rentrer dans la rue. Hein? Et donc même quand je vois, j'ai de pitié pour eux. Et que s'il y avait moins de moyens, peut-être que je prenais au moins certains pour héberger chez moi. La vie n'est pas facile, mon ami, faut serrer les dents. Je sais que c'est difficile, Tara, faut chop l'onganga. Aïe, oui, si je parlais de moi, papa gobe ma tête tout de suite, il m'a mis devant. Comment est-ce que tu te décides donc de quitter définitivement ce monde de la rue? Je quitte dans la rue, c'est mon travail, c'est ce que je fais qui me fait quitter la rue. Donc je faisais un peu les concerts un peu partout en ville. C'est là où je rencontre le grand Tony Novozi, où je fais une prestation, où je mets tout le monde d'accord. Et puis c'est depuis le jour là que lui et moi on commence à travailler. Il décide donc que lui va me produire. Et quand quelqu'un te produit, il essaie de te mettre à l'aise. Il essaie de résoudre certains des problèmes que tu as pour que ça puisse te donner de l'espoir pour croire en ce que tu fais. Et c'est de là que c'est à partir de cet instant-là que je quitte la rue. Yes, I. Yes, I. Oh,
Maintenant, pour éviter qu'ils n'aillent dans la rue, que les parents prennent plus soin de leurs enfants. Celles qui ont l'habitude d'abandonner, qu'elles n'abandonnent pas. Ou bien même ces mamans qui partent de leur foyer. Je préfère qu'une mère parte avec son enfant, c'est encore plus mieux. Parce qu'il n'y a que la mère en réalité qui peut vraiment s'occuper de son enfant. Le rôle d'encadrer les enfants ne concerne pas seulement les parents, ça concerne chacun, toute personne qui est autour d'un enfant a un rôle à jouer. Je pense que si quelqu'un a un enfant et qu'il ne le veut plus chez lui, il peut l'amener dans un centre social et dire je ne veux plus cet enfant, là ce serait mieux. Et en ce qui concerne les enfants qui individuellement prennent la responsabilité de se mettre dans la rue, je ne sais quoi proposer puisqu'il reviendra à ceux-là de redécider autrement. Quel est donc le message qu'on doit retenir en écoutant Chop Nganga? Le message est simple. On serre les dents. N'allez pas choix. Serrez les dents, chopper Nganga, les choses vont changer. Ne reste pas là, tu croises les bras, tu dis que ça va changer. Ça ne peut pas changer. C'est au bout de tes efforts que tu auras ton gain. Même si c'est dur comment, je serre les dents. Même si c'est trop comment, je chop Nganga. Hey, maman, je ne m'appelle pas Bia, je m'appelle Émile Noah. J'ai choisi de faire le njoka et non de choix. J'ai choisi d'avoir du micro et non pas du tout celle du mboko. Fais-moi confiance parce qu'avant on m'appelait Nanga Boko. C'est le way je mets tout le monde d'accord. À moins que le. Écoute, je lève le niveau, mon ami, ça donne le goût du mbongo. Si je ne serrais pas les dents, je n'aurais jamais eu le bongo. C'est les dents. Les dents, même si c'est comment.